propre patinoire. Les joueurs des Voltigeurs qui peuvent partager ce moment-là avec les partisans qui sont au centre Marcel Dionne et les nombreux partisans qui sont également sous le chapiteau à l'extérieur dans le stationnement qui écoutent le match à RDS. Et partout dans la ville, Marc-André, dans les restaurants, dans les bars, dans les maisons. Et c'est sans équivoque. Les Voltigeurs ont été la meilleure équipe sur tous les points de vue durant cette finale 4 de 7 qu'ils ont balayé en 4. Et pendant que les joueurs se félicitent au banc des Voltigeurs, c'est les membres du personnel. Et regardez Denis Gauthier, notre collègue à RDS, qui a son chandail retiré ici à Drummondville et qui peut célébrer. Oui, Denis Gauthier qui est consultant avec l'équipe, tout comme Jean-Philippe Sans Façon, le recruteur-chef Jean-Sébastien Perron, les entraîneurs adjoints Olivier Michaud, Mathieu Gravel, Julien Desrosiers et l'entraîneur-chef Sylvain Favreau, bien entendu Yannick Lemay, directeur général, et Steve Ahern, directeur général adjoint, l'ancien directeur général du Drakkar de Bécomo. Riley Mercer, le frère de Dawson, qui a connu une série finale et les séries 2024 en général, tout simplement incroyable. Quel travail fait par les Voltigeurs, et vous le voyez célébrer, il a bien raison. Drummondville, pour la deuxième fois de son histoire, est champion de la LHJMQ. Quel travail de la part des Voltigeurs. Et on est prêt, je crois, pour... en fait, on est tout prêt d'être prêt pour une première entrevue. Je vois Stéphane qui est sur la patinoire. On y va avec Sylvain Favreau. Première réaction. Sylvain, au mois de juillet dernier, tu es devenu l'entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville. Est-ce que tu imaginais un moment comme ça? Ouh! Je l'ai imaginé, mais c'est incroyable, ce sentiment. Je peux pas l'expliquer. C'est cliché un petit peu, mais je suis tellement fier pour ces gars-là qui ont travaillé d'arrache-pied toute l'année. Ça leur devient à eux. C'est incroyable. Je suis tellement content pour eux. C'est terminé maintenant en 4 matchs. Tout l'autre a été prudent. Qu'est-ce qui a fait la différence? On a joué de la bonne manière. Ça fait depuis le début, on joue dans nos habitudes de travail. C'est directement relié à nos systèmes de jeu. La gang, ils ont tout donné. Niveau de compétition, c'était notre première habitude de travail. Les gars l'ont fait. Le sentiment de fierté que David de voir les gens de gagner ça à la maison, c'est la première fois en 15 ans. C'était débouché, il était là il y a 15 ans. Incroyable. Je regarde autour, c'est incroyable. J'ai pas de mots. Bon, tu vas retrouver tes joueurs. Merci beaucoup. Alors voilà les réactions de Sylvain Favreau au terme de cette victoire. Il s'est amené à Drummondville au terme de la dernière saison qui avait été passée à Halifax. Et on voit les joueurs des Voltigeurs de Drummondville. Voilà ceux du Drakkar de Bécomo. Évidemment, le moment est difficile pour le Drakkar, mais ceux qui sont à Bécomo actuellement, vous pouvez être très fiers du Drakkar, qui a été la meilleure équipe en saison régulière à travers tout le Canada et qui s'est rendu jusqu'en finale. Saison incroyable pour Bécomo. Je sais que la déception est vive présentement, mais c'est tout un parcours que les hommes de Jean-François Grégoire ont eu, Marc-André. Le Drakkar forme toute une famille. Une équipe d'hockey qui se rend en finale comme ça, c'est une famille qui s'est serrée parce qu'il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de situations qui resserrent les liens. Pour le Drakkar, c'est évidemment un choc de perdre en 4 comme ça. Comme tu le mentionnes, après avoir été l'équipe la meilleure au Canada. Les Voltigeurs, Sylvain Favreau l'a dit durant son entrevue, c'est vraiment les bonnes habitudes, le système de jeu, la volonté des joueurs de jouer de la bonne manière. Marc-André, tu as déjà été entraîneur. Tu en as gagné un championnat, je me rappelle, en 2006 avec Châteauguay, puis tu en as gagné sûrement d'autres. Qu'est-ce qui t'habite comme entraîneur à ce moment-là dans la tête de Sylvain Favreau? Il doit avoir plein de choses qui lui passent par la tête. C'est la fierté du travail accompli. Les entraîneurs demandent beaucoup de choses à leurs joueurs et doivent les accompagner dans leur cheminement. Et surtout au niveau junior, sont en plein développement sportif, développement personnel. Donc de voir ces joueurs réaliser des exploits qui sont uniques. Et gagner la coupe, le trophée Gilles Courteau, c'est pas facile. En théorie, c'est une fois aux 18 ans. Et regardez Ethan Gauthier et son père Denis, wow!
Quel beau moment. Denis Gauthier qui a été une idole ici à Drummondville et qui a fait sa vie par la suite ici à Drummondville et qui là célèbre avec son garçon Ethan. Ouais. Et là, Ethan Gauthier va avoir, et je le dis en anglais, par défaut de ne pas savoir en français c'est quoi les bragging rights. Donc, le droit de pouvoir retourner à la maison et de dire « Moi, je l'ai gagné le trophée Gilles Courteau ». Tout à fait. À son frère, Kaylin et son père, « Vous ne l'avez pas gagné, moi, je l'ai ». Oui, Jean-François Grégoire qui a été nommé, Marc-André, non seulement entraîneur-chef de l'année, mais directeur général de l'année également. Quel travail aussi qu'il a fait avec cette équipe-là. Justin Poirier avec Sylvain Favreau. Justin Poirier qui était la grosse menace avant le début de cette série au niveau offensif, avec Justin Gill, bien sûr. Mais il avait 17 buts avant le début de cette finale et Drummondville a fait tout un travail pour le contenir, Justin Poirier. Oui, tout à fait, tout à fait. Et évidemment, les joueurs qui n'étaient pas dans l'alignement revêtissent leur équipement pour la fête à la fin. Bien entendu, Sylvain Favreau qui salue les entraîneurs, le groupe d'entraîneurs. Patrice Bosch face à lui. La poignée de main a été complétée. Les joueurs du Drakkar qui vont saluer leurs partisans de Bécomo qui étaient rassemblés dans un endroit là, au centre Marcel Dionne. Et on voit les joueurs de Bécomo là, qui saluent la foule et avec beaucoup de respect, tout le monde ici au centre Marcel Dionne renvoie l'appareil au Drakkar. Non seulement les partisans du Drakkar qui ont fait la route, mais tous les partisans ici là, qui applaudissent la performance de Bécomo. Komarov qui a été un joueur, une acquisition de Yannick Lemay qui a été clé, qui a été faite à l'automne avant la période de transaction et évidemment parce que les joueurs européens peuvent être transigés à tout moment. Marc-André, je ne me risquerai pas à comparer tous les joueurs de l'édition 2009 et 2024, mais au niveau de l'importance du joueur, je pense que Dimitri Kulikov et Vsevolod Komarov, ça peut se ressembler. Alors que Stéphane est prêt pour une réaction avec notre collègue Denis Gauthier. Hey Denis, t'as été repêché par les Voltigeurs, t'as joué ici, t'as fait ta vie ici. Aujourd'hui, ton fils gagne ce trophée-là, t'es encore dans l'organisation. Comment tu te sens? Tout un privilège, je me sens choyé, chanceux. De faire partie de ça, de faire partie de ce parcours-là. Ça fait 14 ans que j'ai pris ma retraite ici. Kaylin, mon plus vieux, joue ici. Finalement, on a réussi à gagner un championnat avec les Voltigeurs. Je suis content de mon fils, Ethan. Il a steppé up au bon moment. L'organisation, Sylvain Favreau, Yannick Lemay. Job fantastique de haut en bas. Je suis tellement fier pour notre organisation, nos joueurs et notre staff. Pour la ville aussi, les gens. Ouais. Regarde ça, les gens sont là, ils nous ont supportés. On a eu des années difficiles ici à Drummondville, évidemment, au niveau de nos succès d'équipe, mais ça valait la peine d'attendre. Je les vois là, ils sont contents, ils sont reconnaissants pour avoir senti leur support depuis le début des séries. Gagner en 4, ça paraissait impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nous, on y a cru. Il n'y a personne d'autre qui croyait, sauf nous autres. Pas sûr qu'on croyait de gagner en 4, mais on était confiants en nos moyens. On avait gagné 3 fois sur 4 durant la saison contre eux. Et on était... Tout a été basé toute la saison sur le processus. Le processus, Sylvain Favreau l'a dit, ça finit quand tu gagnes le 16e match des séries. C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais les gars, la maturité des joueurs a été absolument incroyable tout au long des séries. C'est bon que tu parles comme ça, parce que moi, j'ai pas de voix. Fait que là, c'est bon. Merci. Et parlant du processus, ben, c'est 4 victoires, Jasmin, en 4. C'est-à-dire 4 victoires face aux Sea Dogs de Saint-Jean en première ronde. Ça a pris 6 matchs contre Sherbrooke en deuxième ronde. Alors qu'on menait 3-0 contre Sherbrooke et Sherbrooke avait gagné les matchs 4 et 5. Exactement. Ça a pris 5 matchs contre les vaillants Tigres de Victoriaville. Plusieurs matchs en prolongation, plusieurs matchs serrés. Et encore là, on menait 3-0 dans cette série-là aussi. Là, cette fois-ci, ce soir, on a réussi à terminer le travail en 4. Là. Exactement. Et en finale en 4, vraiment, c'est l'idée d'une équipe qui atteint son apogée au bon moment. Et qui va aller du côté de Sagina, cette formation des Voltigeurs de Drummondville. Sa saison n'est pas terminée, puisque dans quelques jours, à compter du 24 on a le saut de glace. On a le saut de glace sur Sylvain Favreau. En fait, c'est pas de la glace, c'est du Gatorade. Ouais. Alors, Sylvain le voyait venir. On voit Maverick l'amoureux juste à côté. Jean-Dron et Gauthier qui retiennent leur entraîneur. Mais le fin renard qui est Sylvain Favreau, il savait bien qu'il y avait anguille sous roche. Et il a jeté un coup d'œil vers la droite et il a dit « Ah,
Alors, c'est un habit qui s'en va chez le nettoyeur demain. Oui, il s'en va chez le nettoyeur, mais permets-moi de te dire qu'avec la chaleur qu'il y a ici, je me demande pratiquement si j'en prendrais pas une aussi. Allez, on est prêt pour Ethan Gauthier. Il vient de parler à ton père, il a parlé de la fierté et tout ça. Toi, tu as grandi ici à Drummondville, tu sais ce que ça représente, ce qui se passe aujourd'hui. Ah, c'est complètement malade, écoute. C'est complètement fou de faire ça devant ma ville natale comme ça, avec toute la famille, amis, passion de Sherbrooke, des estrades. Et me salue d'ailleurs. Écoute, c'est complètement fou, c'est un feeling incroyable. Vous avez gagné en 4. Il n'y a pas personne qui le croyait, on dirait, à part vous autres mêmes. Ouais, écoute, nous autres, du début à la fin, notre job, c'est d'approcher chaque game de la même manière. Puis à chaque jour, c'est un nouveau jour, puis on regarde l'avant, puis je pense qu'on a resté fidèle à ça tout au long de la série, puis on a connu du succès. Maintenant que c'est terminé, dirais-tu que le point tournant, c'est ton but en prolongation dans le match numéro 2? Je dirais pas. Je pense que c'est un effort collectif de A à Z. On a des gars à soir qui ont pris un step de plus. Tu penses à un gars comme Rotondi qui a scoré, je sais même pas si j'ai peut-être un ou deux buts cette année. Il score un but, un des plus importants de sa carrière, puis c'est quand même fou. Chaque gars a pris son air d'aller, puis on a réussi à gagner. Félicitations, profite-en. Merci beaucoup. Alors, quelle parole d'Ethan Gauthier, seulement 18 ans, il a un A sur le chandail. On va être tout près de pouvoir amorcer la cérémonie de remise de ce trophée-là. Le maître de cérémonie sera le directeur des communications de la Ligue, Raphaël Doucet. Et rejoignons maintenant le directeur. Tous les joueurs des Voltigeurs sont sur la ligne. Allez, voilà, on est prêt pour la cérémonie. Sur la patinoire au centre. À toi, Raphaël. Merci, Guy. Drummondville, votre équipe est championne du trophée Gilles Courteau. Encore une fois cette année, on a eu droit à des ambiances incroyables dans les deux arénas impliquées. Et ça, c'est grâce à vous, les partisans. Je tiens à remercier sincèrement nos partenaires qui ont été toujours présents une fois de plus cette saison. La Ligue est privilégiée d'avoir un groupe de commanditaires et de diffuseurs officiels comme RDS et TSN qui sont autant dévoués envers le hockey junior. La LHJMQ se porte très bien en grande partie grâce à vous. I would like to sincerely thank our partners who have once again supported us throughout the season. The league is fortunate to have a group of sponsors and broadcasters like our rights holders, RDS and TSN, who are so dedicated to junior hockey. If the league is such in good health, it's a big part because of you. Après 9 mois de travail acharné, vos voltigeurs vont bientôt pouvoir soulever le trophée Gilles Courteau. Mais d'abord, décernons le trophée Guy Lafleur au joueur le plus utile des séries éliminatoires, tel que voté par les membres des médias. First, the Guy Lafleur Trophy, awarded to the QMJHL Most Valuable Player in the Playoffs, as voted by members of the media. Pour présenter le trophée Guy Lafleur, veuillez accueillir le directeur des opérations hockey de la LHJMQ, M. Pierre Leduc, accompagné du sergent Vincent Sylvain. Le gagnant du trophée Guy Lafleur 2024 des Voltigeurs de Drummondville, Vsevolod Komarov. Félicitations, Vsevolod. Congratulations. Et maintenant, le moment tant attendu, la présentation du trophée Gilles Courteau.
brique en main le trophée Gilles Courteau. On salue nos 2 membres de la garde d'honneur ce soir. Du 6e bataillon du 22e régiment, le caporal Raphaël Labonté et le caporal Malik Dupuis-Guilmain. Pour présenter le trophée Gilles Courteau, to present the Gilles Courteau Trophy, veuillez accueillir le commissaire de la LHMQ, the Commissioner, Mario Cecchini. Merci, Raphaël. À mon tour de dire Drummondville, vous êtes champion! Permettez-moi de saluer le travail du Dracard de Bécomo. Vous avez eu en 2024 un excellent parcours. Félicitations, Monsieur le maire des Biens, Julie Dubé, Félix Lefrançois, à tous les joueurs du Dracard. Vous allez être de retour. Bravo! Permettez-moi également de saluer le travail de personnes qui sont dans l'ombre, soit les conseillers scolaires et les familles de pension. Je sais qu'ils sont nombreuses ici ce soir. I want to thank our billet families and our school counselor across the league. Votre travail est essentiel à la progression de nos athlètes étudiants. Bravo! Across the league, à nos 2,4 millions de fans à travers la ligue. Merci, vous nous avez encouragés, supportés et suivis les bruyants fans de la LHJMQ. Et maintenant, vos voltigeurs. Ça prend toute une équipe à tous les niveaux pour gagner un championnat. Bravo Louis Brousseau, bravo Éric Verrier, tous les membres du conseil, tout le personnel d'administration. Bravo! Gérant d'équipement, entraîneur adjoint, thérapeute du sport. Bravo! Yannick Lemay, l'architecte de cette belle victoire. Un merveilleux travail, Yannick. Bravo comme directeur général. Et finalement, l'entraîneur-chef, Sylvain Favreau. Un travail colossal. Très bien fait. Les joueurs, vous avez eu un parcours excellent et inspirant. Vous êtes un exemple. Vous êtes maintenant de grands champions après avoir gagné la série avec panache. Vous êtes prêts, Drummond? Luke, viens chercher ta coupe. Mesdames et messieurs, vos champions 2024 du trophée Gilles Courteau. Till the end.
cérémonie de remise du trophée Gilles Courteau qui a été remis à Luke Woodward après les présentations d'usage effectuées par Mario Cecchini. Alors, on est prêt à aller rejoindre Stéphane avec Yannick Lemay, directeur général. C'était un dépisteur. Tu as décidé de venir, de donner une chance comme directeur général 1 an plus tard, champion déjà du trophée Gilles Courteau. Ah, je le réalise pas. J'avais le goût de relever un nouveau défi. Je suis arrivé avec une gang de staff, c'est extraordinaire. Notre gang de joueurs, ils se tiennent depuis le début de l'année. Il y avait déjà un bon groupe de vétérans ici qui étaient prêts à gagner. Il fallait juste les aider à aller voir ça. Quand tu étais recruteur, tu devais aimer Sivalov Komarov. Tu es allé le chercher à Québec. Aujourd'hui, il est le joueur par excellence. Écoute, la première fois que je l'ai vu, je l'ai aimé. J'aurais aimé ça le repêcher à ce moment-là, mais ça n'avait pas fonctionné. Mais de l'avoir aujourd'hui, regarde, c'est incroyable. Riley Mercer, c'était un point d'interrogation. Certains disaient en début de série. Il n'a pas été méchant. Riley Mercer, le monde, toute l'année, il y a du monde qui questionnait. Mais nous autres, on n'a jamais douté. Jamais. Puis Riley, il faut que je lève mon chapeau. Il n'a jamais douté de lui. Il a travaillé. Honnêtement, c'est un vrai, là. Yannick, félicitations, profite-en. Merci beaucoup. Alors, on voit Maverick Lamoureux qui, malheureusement pour lui, a vu sa saison prendre fin avant le début des séries éliminatoires. Les Voltigeurs ont déjà une excellente défensive. Rajoute Maverick Lamoureux dans ce groupe-là. Ouf! Tout à fait. Ça ne fera pas de la différence en finale, mais peut-être que dans les autres rondes, il aurait pu aider les Voltigeurs à peut-être éliminer le Phoenix et les Tigres un peu plus rapidement, mais toujours est-il que le résultat final n'a pas changé parce qu'il n'était pas là. Voilà, Sivalov Komarov, l'un des 3 joueurs des Remparts de Québec de l'an dernier avec Michael Huchette et Cassim Godette. Les 3 vont retourner à la Coupe Memorial. Vous voyez Sam Oliver qui a marqué 2 buts dans le gros match, le 4e, 9 au total dans ces séries éliminatoires pour Sam Oliver. Il était au joueur de centre du 3e trio. Alors voilà, on est prêt pour Stéphane avec le joueur par excellence des séries, Sivalov Komarov. Well, you're getting used to that. Second year in a row. Oh, that's amazing with the boys. It's my second family. Last year is my first, this one is my second. It's awesome, this feels with the boys. Oh, I don't have much to say. I just want to go with it and I want to enjoy this moment right now. Oh, it's okay. Yeah. Sivalov Komarov qui s'est ajouté pour la photo. La photo d'usage. Mesdames et messieurs, les champions du trophée Gilles Courteau 2024, les Voltigeurs de Drummondville. Et quels bons représentants ils seront. Jasmin à la Coupe Memorial à Saginaw, dans le Michigan. Nous y serons. Évidemment, RDS, tous les matchs de la Coupe Memorial seront diffusés sur RDS. Tu y seras avec Stéphane. Exactement. Et donc, ça promet de remporter une finale en 4 comme ça, de façon convaincante. Cette équipe-là est bien huilée. Cette équipe-là a une belle identité. Sylvain Favreau a bien mis en place un système de jeu et un processus. L'équipe va s'amener à la Coupe Memorial. On va reprendre avec Komarov. I think it's the first time I got traded, so I was a little bit sad. It's like my friends in Quebec, a lot of guys who I love. But I came here. I need like 1 week for adaptation. It's pretty nice guys here. They helped me a lot. All like coaching staff and all the staff in the team like helping me a lot here. So 3 years in the Quebec League. What are you going to retain from that? Oh, sorry again? 3 years in the league. 3 years. What are you going to retain from that? Oh, I don't know. I want to say like I learned a lot of things in here. All the like this hockey, fast and physical. I know I'm like I appreciate the league to like drop me here and go back. I know. Just thank you for everything here. Thank you very much. Yeah, thank you. Voilà, Sivalov Komarov, Stéphane lui a demandé ce qu'il va retenir de ses 3 années dans la LHJMQ. Il a parlé du jeu physique, du jeu rapide, a remercié la Ligue et le Québec
de l'avoir accueilli dans son giron. Il va avoir connu des moments assez spectaculaires, particulièrement lors de sa deuxième et troisième saison. On voit Marc-Olivier Baudry avec le trophée. La traditionnelle tournée. Maxime Lafont. Pour compléter sur ce que tu disais sur la Coupe Memorial, vont aller affronter notamment le Spirit de Saginaw qui a déjà son billet pour le tournoi. Les Knights de London. Oui, qui se reposent actuellement. Les Knights de London, je ne veux pas aller trop vite, loin de là, on verra ce qui arrivera, mais c'est 3-0 dans la série contre Oshawa et c'est toute une machine de hockey, les Knights de London. Et de l'autre côté, dans l'Ouest, le match doit être commencé à 7h, il est 22h15. C'est tout près d'être commencé entre Moose Jaw et Portland. C'était 2-0 avant le début de ce match numéro 3 en faveur de Moose Jaw. On verra le déroulement de cette série finale. Avant qu'on voit le numéro 9, Drolet, qui célèbre Marc-Olivier Drolet, joueur de 17 ans. Alors on est prêt pour Stéphane. J'espère que tu as commencé la saison dans la Ligue américaine. Là, on te dit, tu vas revenir au junior, tu vas aller jouer à Drummondville. Là, tu regardes ce qui se passe aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est fantastique. Écoute, je peux pas demander mieux, tu sais, de venir finir ma carrière junior à Drummondville. Mais en finir avec un trophée, c'est la meilleure. C'est le meilleur feeling au monde, je sais pas comment l'expliquer. Tu avais vécu une déception l'an passé, c'est oublié maintenant? Oui, écoute, j'aurais aimé ça avoir 2 coupes en ce moment, mais malheureusement, on l'a échappé l'année passée. Mais regarde, cette année, je suis revenu avec Drummond, on a remporté le trophée. Je suis content de finir ma carrière junior. En 4 matchs, ça aussi, c'est surprenant. Écoute, personne ne l'aurait cru. On a vécu de l'adversité en 2e, 3e ronde. On est revenu en force pour la finale. On a gagné 104. C'est merveilleux. C'est pas arrivé depuis 2017, je crois. Donc, on est tout un groupe ici, je suis pas mal fier. Félicitations. Merci. Bien, il a raison, Alexis Gendron. C'est la première fois depuis 2017 qu'on a un balayage en série finale. 4 victoires en 4. Mathieu Gravel, entraîneur adjoint. Ouais, c'est le personnel hockey. On vient juste de voir Sylvain Favreau. Yannick Lemay également. C'est des moments magiques, Marc-André, non seulement pour les adultes, les jeunes aussi, là, qui vont se rappeler de ça. Il y a des jeunes. Ouais, tout à fait, Steve Ahern, qui a travaillé longtemps avec le Dracard de Bécomo. Ouais, qui était entraîneur des gardiens, il a été directeur général du Dracard pendant longtemps. Il est établi maintenant sur la Côte-Nord. Denis Gauthier maintenant de la Coupe. Il ne l'avait pas soulevé entre 1992 et 1996 avec les Voltigeurs de Drummondville. Voilà que grâce au travail d'Ethan Gauthier, son fils, il a pu la soulever, cette coupe. Olivier Michaud, l'entraîneur des gardiens de but. Olivier Michaud qui travaille également avec la formation de Montréal dans la LPHF. On est prêt pour Stéphane avec son prochain invité. Le directeur général du Dracard de Bécomo. Maintenant, tu travailles avec Drummondville. Gagner une finale contre Bécomo. C'est quoi ton feeling en ce moment? Mon feeling aurait été le même contre n'importe quelle équipe. Ça fait un petit boulot parce que j'habite à Bécomo. Demain, je retourne à l'école. Tu sais, ce qui est important, c'est qu'on a eu une série qui est intéressante pour les 2 équipes. 2 petits marchés. Ça montre juste au gros marché qu'on est capable de faire des grandes choses. C'est en vrai. Tu sais, je suis content pour moi, je suis content de ma famille, les enfants, ma femme. Et aujourd'hui, tu sais, je remercie les gars qui m'ont engagé, Philippe Boucher, Yannick qui m'a fait confiance. Puis le reste, ben, tu sais, c'est les jeunes qui ont travaillé fort. Ma job, ben, malheureusement, demain, les gars, il va falloir qu'ils aillent à l'école parce que je m'occupe des études aussi. Mais tu sais, c'est un feeling qui est intéressant. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, ben, je le réaliserai peut-être pas aujourd'hui, mais ça va aller peut-être une autre journée. Merci beaucoup, Steve. Merci. Voilà les commentaires de Steve Ahern, qui a travaillé pendant longtemps avec le Dracard de Bécomo. Je trouvais ça très intéressant de l'entendre mentionner. On a 2 finales aux antipodes, Marc-André. L'année dernière, c'était Québec contre Halifax. Peut-être les 2 plus gros marchés du circuit. En tout cas, je pense les 2 plus gros marchés du circuit. Et là, ben, tu te retrouves avec Drummondville et Bécomo. Pas nécessairement les 2 plus petits, mais pas la même envergure, assurément, au niveau de la grosseur du marché. Et ces 2 équipes-là se sont rendues jusqu'en finale. Ouais. Ça se fait faire du bon hockey.
ça prend des bons gars de hockey. Ça prend des bons gars de hockey, ça prend une organisation qui laisse les gens faire le hockey. Les gens de hockey doivent gérer cette partie-là. Et ce sont les exemples qui me viennent en tête quand je regarde dans la LHJMQ, les équipes qui ont du succès, qui remportent ou qui aspirent aux grands honneurs. Bien, souvent, les gens de hockey ont fait un bon travail. Merci beaucoup, Marc-André, pour ces commentaires. On va s'arrêter pour une